Voilà, ce qui me tente très bien, c'est des belles haches, des belles épées. Une dernière chose, les revolvers, c'est pas des, c'est des vrais quand même. Non, c'était sûr, c'est pas. Celui-là est un vrai. Celui-là est un vrai bon. Ben, je reviendrai l'année prochaine, j'espère que vous l'aurez l'an prochain. Ou quelques autres vrais quand même. J'aurai d'autres choses. Si vous pensez à moi. Mais un vrai revolver. Mais j'aurai autant d'articles différents. Ok. Bon, ben rendez-vous est pris. Ben voilà. Un démonstrateur, une démonstratrice, ils m'ont dit qu'ils faisaient de la démonstration, des gens très bien habillés de façon médiévale, très sympa, très beau costume comme toujours. Vous faites des démonstrations de combat à l'épée et vous faites des démonstrations de combat à l'épée aussi? Aussi. Alors ici vous êtes avec la compagnie des routiers. La compagnie des routiers. La compagnie des routiers est une compagnie de mercenaires stipendiés. Voilà la compagnie des routiers. Voilà. On est une compagnie de mercenaires et stipendiés, c'est-à-dire qu'on va s'offrir aux plus offrants lors des batailles. Ah d'accord, oui, des mercenaires. Exactement, les routiers dans l'histoire n'ont jamais hésité à changer de camp si la solde était plus importante du côté ennemi. Tant qu'à faire, ouais, bon. Après, si c'est pas trop risqué, même si la solde est importante, si le gars, le roi ou le seigneur est en train de perdre et offre plus et qu'on n'a pas trop de chances de gagner, bon, ça peut être risqué, mais autrement, ouais, si on a des chances et s'il vaut mieux changer de camp, enfin bon, si on est un peu opportuniste. Tout à fait, alors nous sommes vraiment des combattants sans foi ni loi, des grands filous. Une des grandes batailles qui a été gagnée comme ça par filouterie, c'est la bataille des Amblis, où une compagnie de mercenaires est passée par les latrines pour assiéger le château. Après, là, ce que vous pouvez voir derrière moi, c'est de font des armes d'astre, pour la plupart. Est-ce que je pense que ça doit vous rappeler un certain univers, certaines de ces armes? Je suis pas sûr là. Ça vous parle ou pas, par exemple? La faux. Exactement, c'est une faux. Oui, c'est une faux, mais c'est la mort qui tient la faux, d'accord? Ça ressemble à un certain univers. Après, c'est pas de l'heroic fantasy, c'est plus médiéval. Pas du tout, c'est tout à fait historique. Ce qu'il faut savoir au Moyen-Âge. Oui, bah, c'est le Moyen-Âge, c'est univers, ouais, c'est tout. Enfin, je sais pas s'il y a un autre univers particulier. Ah non, ouais, parce que je me demandais s'il y avait un truc particulier vraiment. Non, c'est le Moyen-Âge, oui. C'est l'univers médiéval, ouais, tout à fait. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le métal coûte très cher, donc qui est réservé à une population, donc grande bourgeoisie ou noblesse. Lorsqu'on enrôle, il n'y avait pas d'armée d'État. Du coup, on enrôlait les paysans. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient leurs outils agricoles habituels. Ils allaient chez le forgeron. On reforgeait du coup la manche de la faux en métal sur une hampe en bois. Et on avait une arme. Ça en faisait des combattants très efficients. Les mouvements qu'on va voir dans les combats sont semblables aux mouvements que vous aurez quand on s'occupe des champs. Ah oui, tout à fait, ouais. En fait, c'est des gestes qui sont répétés tous les jours, bien connus. Très De la bien. même manière ici, vous allez avoir une l'ancêtre de la hallebarde. Ceci est l'ancêtre de la hallebarde. Ok, ah ouais, très bien. C'est un soc de charrue qui a été du coup reforgé, un petit peu modifié, pareil, monté sur une hampe. Ici, on peut reconnaître que c'est un peu plus tardif. Pourquoi? Parce qu'il y a une protection en métal, ce qui évite qu'on coupe la hampe. Ah, voilà, par exemple. Un de mes petits préférés, le bec de Corbin, qui elle est une arme très noble. Et un grand ouvre-boîte. L'avantage de cette arme, c'est qu'on peut l'utiliser un petit peu dans tous les sens. Avec cette partie, donc aussi appelée marteau de guerre, je vais m'amuser à abîmer l'armure ou défoncer l'armure. En dessous de l'armure, il y a un grand bouton, mais il y a Impressionnant, ouais. Si je déforme l'armure, je déforme le corps. Ou en tout cas, j'empêche le mouvement. À partir de là, je m'embête pas, je passe de l'autre côté, c'est terminé. Excellent. Aussi au niveau Vous êtes doué, ouais. On ne bouge pas. Yeah.
Attention. En fait, sont sous les bras, les aisselles, au niveau du cou, en bas au niveau des articulations. Tout ce qui est articulation, c'est là où on va chercher. Non, voilà. On va chercher du coup à attaquer ici. Oui, Excellente démonstration. Ce qu'il disait, il y a un coup qui s'appelle l'enlevé au pal. On va passer en dessous. N'importe quelle âme, si jamais vous attaquez ces parties, aura le réflexe de reculer, de se protéger. Ouais, j'imagine bien, oui, enfin. À partir de C'est là, ce il que n'y a je plus ferai. qu'à réarmer, frapper. C'est terminé. Eh ouais. Superbe en tout cas, super. Ça, ce fléau a été entièrement forgé par notre forgeron. Que ce soit le manche en bois qui a été fait au tour à bois, donc c'est une technique. Vous avez un arc actionné au pied et les chaînes en métal qui ont été forgées. Alors cette arme n'est pas utilisée dans les combats en reconstitution car elle n'est, on ne peut pas la contrôler. D'accord. Ah Par oui. contre, moi je l'aime beaucoup. Pourquoi? On va montrer à monsieur pourquoi. Donc, on est en bataille. Je vais lancer un premier coup. Si j'ai de la chance, ça va tomber derrière, au niveau de son poignet. Là, ça va lui casser le poignet. Son bras ne sert plus à rien, je n'ai plus qu'à réarmer, je refrappe, c'est terminé. Ouais, ouais. Et moi, alors, en ce qui me concerne, je vais davantage vous parler donc de ce qu'on peut qualifier la langue de bœuf. Donc c'est une arme qui va être très utilisée par les Anglais pendant la guerre de 100 ans, parce qu'en fait celle-ci est assez efficace et servait d'arme de chasse au même titre que la lance ou les épieux. À savoir que l'épieu de chasse, ça c'est un épieu de chasse pour chasser le sanglier. La seule différence, vous allez trouver des bandes de renfort en métal sur les épieux de guerre, qui sont également un peu plus longs, pour en fait éviter de briser la hampe pour combattre. Enfin, comme elle vous a montré avec l'info, etc., c'est majoritairement avec la 7 mètres, on voit des exemples plus ou moins divers ici. Et en fait, tous ces objets étaient des objets du quotidien, auxquels on connaissait les gestes, etc. Et ce sont tous des outils. Pareil, la hache qu'on peut connaître, à la base, est un outil. Le seul outil inventé pour faire la guerre, c'est l'épée. C'est le seul outil qui sert uniquement à faire la guerre. A savoir que pendant très longtemps, seule la noblesse peut porter l'épée, parce que c'est un objet qui est relativement expansif, mais qui est tout de même inconsommable sur le champ de bataille. Et en fait, l'embourgeoisement de la noblesse tout au long du XIVe siècle et du XVe siècle va faire en sorte que, par un processus d'imitation, les nobles vont vouloir imiter la classe supérieure et vont adopter donc des épées à tranchant beaucoup plus large, mais à un seul tranchant, qui vont s'appeler des fauchons. Parce que l'épée à double tranchant est toujours symbolique de la noblesse, etc. et est limitée par les principes de loi qui seront abolis seulement à partir du XVIIIe siècle, après la Révolution française. Donc là, vous avez un assez large éventail de panels d'armes que vous pouvez faire. Voilà un exemple de fauchon. La version AMHE. La version, voilà, pour les arts martiaux historiques européens, donc dans la pièce. Donc le fauchon, justement, qui a une plus grosse lame et un tranchant seulement de ce côté-ci, tandis que l'épée a le tranchant des deux côtés. Et donc du coup, en fait, ceci, ça représente la majorité des armes utilisées par les piétons sur le champ de bataille, parce que justement, demandant d'entretien, une utilisation relativement simple, parce que le geste étant souvent le même et étant répété. Et donc, c'est la majorité de l'équipement qui constitue l'infanterie de base au Moyen-Âge. Très bien, ben voilà, vous êtes excellents tous les deux. J'espère que mes spectateurs apprécieront. Je vous remercie beaucoup. Merci de votre attention.